Elle est maintenant présidente de son mouvement Trajet de liberté. Je vous demande des tonnerres d'applaudissements pour Zoé Constantopoulou. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être ici et c'est un honneur d'être parmi vous pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et la campagne France Insoumise. C'est un plaisir et un honneur parce que je sais bien que Jean-Luc est un vrai insoumis. Et il faut des vrais insoumis pour mener la bataille et pour bouleverser ce nouveau système de totalitarisme qui s'est bien installé au cœur de l'Union européenne et qui trouve de nouveaux agents dans les pays membres, même parmi ceux qui ont auparavant incarné l'espoir et la défense des peuples et de la démocratie. Et il faut de la solidarité et de l'alliance entre insoumis pour mener cette bataille très difficile qui est devant nous et pour assurer la victoire pour les peuples souverains et pour les sociétés émancipées contre les extorsions monétaires et économiques, contre l'imposition des banques, des technocrates, du système dette, du système corruption, de la propagande médiatique. Il y a 15 mois, un coup contre le peuple grec a été effectué par les représentants de l'Union européenne qui ont refusé de respecter le processus démocratique de référendum sur les politiques imposées par la Troïka, un coup par ceux qui ont refusé de respecter le mandat souverain des Grecs qui, par un vote de 61,3% non au référendum, les banques fermées ont refusé à se soumettre, ont refusé de lâcher la démocratie, ont refusé de lâcher leur vie, ont refusé de lâcher leur pays, leur avenir, mais aussi l'avenir des jeunes et des futures générations. Lors de cette période, j'étais présidente du Parlement hellénique et j'ai refusé moi-même à me soumettre au coup. J'ai refusé à lâcher les clés du Parlement et j'ai voté non au diktat des créditeurs alors que le gouvernement cherchait à introduire des lois d'urgence, des lois préfabriquées par les créditeurs et cherchait à transformer le nom glorieux du peuple en oui humiliant du gouvernement et du Parlement. Je n'ai pas été la seule à résister. Il y en a eu beaucoup et beaucoup qui ont résisté. Mais il y a aussi eu de nombreux qui se sont avérés trop près, trop tôt, à se soumettre. Et ce sont ceux qui ont décidé de dissoudre le Parlement. Ce sont ceux qui ont décidé de faciliter l'installation d'un nouveau régime, du régime des mémorandats. Ce sont ceux qui ont planifié avec la Commission européenne
des élections express, des élections précoces, anticonstitutionnelles, pour effectuer un nettoyage politique et se débarrasser des membres du Parlement élus qui résistaient et qui ont ensuite été remplacés par des membres du Parlement désignés. Ce sont ceux qui continuent à gouverner la Grèce en tant qu'agents des créditeurs, en passant l'une après l'autre les lois antisociales, y compris la 12e coupure des retraites dans les 6 dernières années, de nouveaux taxes sur des taxes antérieures imposées sur les couches sociales épuisées, une loi de création d'une compagnie de liquidation de toute entreprise publique et de toute propriété publique. Bref, l'avancement d'un régime qui effectue un génocide social contre le peuple grec. Un régime qui s'avère le plus autoritaire qu'a connu le pays durant les dernières décennies, où la répression est quotidienne et le contrôle de l'information est presque absolu. Il y a eu un coup en juillet 2015, mais le coup est achevé et continue à être servi par le gouvernement grec, par le gouvernement de Tsipras. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de gauche. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de droite. Il s'agit d'un gouvernement de traîtres. D'un gouvernement des traîtres qui ont choisi de rester au pouvoir au prix de sacrifier le peuple, de vendre la patrie et d'enterrer la démocratie. Soutenir ce gouvernement, c'est appuyer ceux qui ont choisi un rôle de tyran et qui agissent contre la liberté du peuple et les libertés des hommes et des citoyens. Lutter contre ce gouvernement, c'est un devoir politique. Résister au totalitarisme de ce régime, c'est un devoir démocratique. Bouleverser ce gouvernement et ce régime, c'est un devoir patriotique, mais aussi universel. En Grèce, la lutte se mène toujours. C'est une lutte de libération, une lutte de liberté, une lutte de justice, une lutte de démocratie. Et comme j'ai eu l'occasion à dire ici en France à plusieurs reprises les 5 dernières années, les images de la Grèce d'aujourd'hui sont des images de la France de demain et de l'Europe et du monde entier d'après-demain, si nous ne résistons pas. Jean-Luc Mélenchon m'a appelé en août 2015 pour exprimer son soutien solidaire à la lutte et à la résistance de mon peuple. Et je ne l'oublierai jamais.
C'est pourquoi je sais qu'il s'agit d'un vrai insoumis. Et c'est pourquoi je sais qu'il n'acceptera pas pour son pays et pour aucun pays ce que Tsipras a accepté pour la Grèce et pour les Grecs. C'est pourquoi je sais qu'il n'acceptera pas et jamais pour son pays et pour aucun pays la soumission à une occupation politico-économique et bancaire qui est demandée désormais par la Troïka à tout pays qui se trouve entrappé dans le système d'aide, dans le système de la du nouveau totalitarisme du FMI et de la Banque centrale européenne. Depuis août-septembre 2015, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, nous avons lancé un appel de résistance, un appel de concrétisation d'une défense des peuples et de la démocratie contre les extorsions monétaires et bancaires, contre les extorsions de ce nouvel système de bancocratie et de détocratie. Notre appel, c'est l'appel pour un plan B pour l'Europe. Cet appel qui a pour objectif de démontrer que bien sûr qu'il y a des alternatives, bien sûr que les peuples peuvent se défendre contre les banques, contre les technocrates, contre les eurocrates et les bureaucrates, que bien sûr notre liberté vaut beaucoup plus que leur argent. J'ai vu que vous utilisez une lettre grecque pour la France insoumise, le phi. Et cela me permet à vous dire que, à côté de la France insoumise, il y a la Grèce insoumise. C'est la Grèce des gens qui refusent à faire cadeau de leur vie au FMI, à la Banque centrale européenne, à la Commission européenne. Et cette Grèce a besoin de votre appui, de votre soutien pour sa libération. Comme la France insoumise a besoin de notre appui et notre soutien qui est abondamment disponible à vous. Parce que la solidarité et l'appui constituent un devoir historique et politique et deviennent aujourd'hui une impérative et un devoir démocratique parmi ceux et celles qui savent bien que le changement social et politique ne viendra pas par lui-même. Il est directement lié à notre résistance, à notre non-soumission, parce que ce qui compte n'est pas et ne sont pas nos déclarations, ce qui compte, ce sont nos actions. Je vous invite de soutenir la lutte de libération qui s'effectue dans mon pays.
d'appuyer les Grecs insoumis, ceux qui mènent la bataille tout en sachant que c'est une bataille avec un grand coût, mais tout en sachant aussi que la valeur de cette bataille est beaucoup plus grande que le coût que nous sommes appelés à payer. Je suis sûre que mon pays sera libéré par cette nouvelle dictature économique et politique imposée sur les Grecs. Et je suis sûre que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise joueront un rôle primordial pour cette libération. Je vous remercie.